Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le tag mon atelier Fimo. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas vraiment d'atelier. En fait, je travaille sur cette table là qui est la table de mon salon. Donc il n'y a aucun rangement autour, pas d'étagère partout. J'ai juste cette colonne qui regroupe tout mon matériel Fimo. Donc comme vous pouvez le constater, c'est rangé dans des boîtes. Il n'y a pas vraiment de tri, enfin il y a un tri, mais c'est vraiment un tri à ma façon. Donc je vous fais le détail en commençant par les boîtes du haut et puis on va descendre au fur et à mesure. Voilà, donc bien sûr comme d'habitude, si vous avez des avis ou des infos à me demander, vous les mettez en commentaire sous la vidéo. Donc voilà ma colonne Fimo, je vais m'avancer un peu pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc tout en haut vous avez des boîtes, étage du dessous vous avez encore des boîtes, et comme ça tout du long de la colonne. Et en bas c'est le bazar. Donc on va commencer par les boîtes du haut. Et tout en haut, c'est mon projet miniature sur mon magasin de jouets qui n'est pas du tout fini. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard quand ça sera un peu plus avancé. Donc on va commencer par cet étage. Donc voici la première boîte. À l'intérieur, il y a tout mon matériel pour décorer mes créations. Donc je ne vais pas vous faire le détail, hein, je vais juste approcher la caméra. Donc ici vous avez tous les faux sucres avec vraiment plein de couleurs que j'ai pu acheter ou recevoir lors de concours. Voilà, donc il y en a une bonne quantité. À côté vous avez les microbilles, pareil, que j'ai reçu lors de concours ou que j'ai acheté. Donc plusieurs couleurs, en plusieurs quantités, des petites fioles et des gros bocaux. Ensuite ce sont mes cannes. Là vous avez les poudres pour décorer vos créations. Donc doré et argenté. Là j'ai de la fausse neige, des paillettes, tout ça ce sont des paillettes. Là sont mes nœuds, j'en ai pas beaucoup puisque j'en utilise très rarement. Et là de la fausse neige. Et ici des sequins nacrés. Donc voilà pour la première boîte. La deuxième boîte elle est beaucoup moins profonde que la première. Et à l'intérieur ce sont mes breloques. Donc là j'ai tout un sachet de grelots. Des cabochons fleurs. Ça ce sont les breloques que j'ai pu commander sur la boutique Les Créa Bibi, ainsi que celles-ci qui sont sur le thème d'Halloween. Des petits sequins, des petites paillettes, des demi-perles et des choses comme ça pour mettre dans la décodaine. Et là encore plein de breloques. Donc celles-là j'ai pu les acheter ou alors les recevoir pareil lors de concours. Donc je vous préviens tout de suite, c'est vraiment pas très bien rangé du tout. Donc voilà ce qu'on peut retrouver dedans. Là c'est un petit peu de porcelaine avec des estampes derrière, des grelots avec des breloques, je crois qu'il doit y avoir des breloques cupcake là-dedans, toutes mes étoiles, tous mes nœuds. Là ce sont les breloques de Noël, là ce sont mes grandes breloques qui rentrent pas dans d'autres cases avec des cabochons, du vrac, des couverts, des petits cœurs, des calottes pour les perles. Donc voilà pour le contenu de la deuxième boîte. Voici la troisième boîte. Alors à l'intérieur c'est toute ma peinture. Donc il n'y en a pas tant que ça au final, on a l'impression qu'il y en a beaucoup mais c'est pas si énorme que ça. Donc j'ai des tubes d'acrylique, des tubes de décodaine, de déco 3D, du doré, du blanc, du orange, du rouge, du marron. J'ai aussi de la peinture tulipe, pareil, plusieurs couleurs. De la peinture vitrail rouge et je dois avoir une bleue qui traîne quelque part. Voilà, de la bleue ici. Donc voilà pour la boîte peinture. À côté des trois premières boîtes, vous pouvez retrouver le papier bulle que j'utilise pour envoyer des commandes ou des créas pour des amis et autres, ainsi qu'un petit peu d'enveloppe bulle. Alors mon plan de travail qui est une plaque de carrelage. Ensuite 3 boîtes. Et là des carnets, des livres de Fimo, des crayons de couleur. Ainsi que je dois avoir des feuilles d'or et des feuilles argentées quelque part par là. Voilà, donc on va commencer par la première boîte. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver tous mes moules, mes plaques de texture, etc. Donc ça, c'est absolument rien à faire là. Mes pastels secs sont très mal rangés. Donc les gros accessoires que j'ai dedans, ce sont notamment mes 2 machines pour faire des perles. Donc je me sers beaucoup de celle-là et beaucoup moins de l'autre.
Après j'ai des plaques de texture. J'ai ma soeur qui m'a volé ma plaque steampunk, donc vous ne la verrez pas ici. Après j'ai plein de moules maison, des moules en silicone que j'ai pu acheter ou recevoir lors de concours. Pareil, encore des plaques de texture ici. Donc voilà, j'ai un peu le matériel que tout le monde a. Et je me suis fait en plus mes propres moules, le Bonne Maman ici, le BN, des moules de base et des un peu plus originaux comme ma tête de mort que j'ai fait à partir d'une de mes propres créations. Donc vraiment le bazar, donc des moules en Oyomaru, des moules en siligone et des moules maison, c'est-à-dire avec de la farine ou de la maïzena et du silicone pour faire les joints par exemple. Donc voilà pour ma boîte de moules. La boîte suivante c'est ma boîte de perles, je ne sais pas si vous allez reconnaître mais en fait c'est une boîte de Ferrero Rocher. Oui, je suis très récup. Du coup à l'intérieur ce ne sont absolument que des perles. Donc des perles que j'ai pu acheter sur la boutique de So Cute by J, des perles que j'ai fait moi-même, des perles que j'ai reçues lors de concours. Ça sont les perles de la Purple Box, pardon, de Les Créas de Bibi. Donc voilà, vraiment pas mal de perles. Dernière boîte du deuxième étage, pareil c'est encore de la récup, c'était le coffret de mon parfum. Alors si je l'ouvre, à l'intérieur il y a tous mes rubans. Donc beaucoup de vrac que j'ai pu avoir lors de swap, etc. Des rouleaux de ruban achetés chez, comment ça s'appelle, Casa, ceux-là, vraiment pas cher. Et ceux-là chez Créafirm, pareil, il doit y avoir 27 mètres et j'ai dû payer ça, mais rien du tout. Donc allez voir sa boutique, elle est vraiment top. Donc voilà pour mes rubans. Donc voici le troisième étage, c'est l'étage le plus important à mon sens parce qu'il y a mon matériel pour modeler. Mes pains de Fimo, et donc voilà, ce sont mes deux boîtes vraiment que j'utilise dès que je sors ma Fimo. À côté vous avez du papier origami que j'utilise pour faire des petites cartes et tout ça. Quand j'envoie des choses j'écris dessus, je trouve ça super joli. Je m'en sers aussi pour faire des cabochons. Là il y a comment ça s'appelle, de la pâte à fixe, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et là vous avez une boîte un peu spéciale que je vais vous montrer. Voilà comment se présente ma boîte où je range mes pains de Fimo. D'abord c'est une super belle boîte, j'ai trouvé dans une brocante avec des livres sur tout le côté. Et dedans il y a pas mal de choses. Alors, mes lingettes bébé pour me nettoyer les mains quand je change de couleur ou nettoyer mon plan de travail. De la Fimo liquide. Mon rouleau. Alors là j'ai des cannes que j'ai fait maison. Ma pâte Burke, de la pâte blanche, j'en avais presque plus, du coup je l'ai mis dans du papier sulfu. Et après ce sont vraiment tous mes pains Fimo, il y en a énormément d'entamés, quelques-uns qui sont encore neufs. Donc voilà, je vais pas vous faire le détail de toutes les couleurs parce que j'en ai vraiment beaucoup et je pense beaucoup trop. Donc voilà pour ma Fimo. Donc voilà, ça c'est ma boîte à outils, c'est vraiment ma boîte de modelage pour la Fimo. Donc quand je l'ouvre, sur cet étage, il y a vraiment tous mes ustensiles, ma lame, mon scalpel, mon dotting tool, etc. Quelques limes pour adoucir les angles, des petits pics pour faire des figurines, là ce sont des attaches, des bâtons de glace coupés, du maquillage, des cabochons que je dois mouler. Une éponge qui n'a rien à faire là parce qu'elle devrait aller dans la boîte de peinture. Des pinceaux pour appliquer les pastels secs. Des petites caissettes pour les cupcakes. Et là, du vrac, beaucoup de vrac. Donc du papier à poncer. Beaucoup d'images à mettre dans des cabochons. Mes pinces, mon vernis, ma colle, de l'encre pour utiliser des tampons. Du fil d'alu, des cure-dents, enfin voilà, du vrac quoi. Donc voilà pour ma boîte à outils. Voici ma boîte un peu spéciale que je pense toutes les fimoteuses n'ont pas. C'est une boîte où j'ai pu ranger tous les coquillages et toutes les jolies pierres que j'ai pu trouver en me promenant. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous montre un peu les coquillages vite fait.
Voilà. C'est vraiment que des choses que j'ai pu trouver par terre, j'ai rien acheté du tout. Donc là on passe aux pierres, j'essaie de les trier un peu par couleur. Les rouges, les orangés, les blanches, les grises, des marbrés. Et après ce sont les bouts de verre polis par la mer. Du blanc, du vert et du orange, du marron. Donc ça ce sont des accessoires, enfin des éléments naturels que j'ai récoltés suite à un concours que j'ai fait pour l'Italian Cute One. D'ailleurs j'avais repris son thème pour mon propre concours qui était une création qui inclut des éléments naturels. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, j'avais fait une petite sirène, un dragon sur un caillou, etc. Et j'avais trouvé l'idée mais juste super originale. Du coup je me suis dit que c'était vraiment bien pour faire d'autres créas, vraiment rien que pour moi. Donc j'ai amassé un peu de stock. Voilà. Alors voilà le 4e étage. Dedans il y a mon carnet Fimo où je note mes idées, tout ça. Donc pas mal de petites choses. Les participations à des concours aussi. J'essaie de trouver des idées, je les note ici. Je sais pas si là j'en ai un sous la main. Là par exemple j'avais un concours pour la petite épicerie, le thème c'était comme un garçon, j'avais commencé à dessiner ma chibi, j'avais noté des idées sur le côté, etc. Donc ça c'est mon carnet d'idées vraiment. Ensuite il y a 3 jolis tissus que j'utilise en fond pour mes photos. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Après il y a la boîte de mon appareil photo. Ça c'est ma trousse de dissection quand j'étais à la fac. En fait je me sers du matériel que j'ai vraiment très peu utilisé et très bien nettoyé pour modeler mes créations. Notamment la petite pique en ferraille que vous voyez souvent quand j'utilise quand je fais des tutos. Là il y a une boîte de maquillage Sephora que j'utilise exclusivement pour la Fimo, donc pour colorier, enfin pour teindre un peu mes créations, leur donner un petit côté irisé. Et ensuite on va passer aux boîtes. Dans cette boîte à chaussures je range tout ce qui est après. Et je déteste ouvrir cette boîte parce que c'est rangé n'importe comment en vrac et je mets toujours 3 heures pour trouver quelque chose. Donc des pochettes pour emballer des créas. C'est vraiment le bazar donc je vais pas tout vous montrer. J'ai du cordon, j'ai même des écouteurs à customiser, des anneaux, des bagues, des barrettes, des bâtons d'esquimaux, des straps, des porte-photos, des anti-poussières, vraiment énormément de choses, c'est le bazar. Donc voilà pour ma boîte à chaussures d'après. À cet étage il y avait 2 autres boîtes, donc j'ai commencé par la première, où ce sont tous mes stylos, mes Posca, etc. Des allumettes, un mètre en papier, et après ce sont vraiment voilà, des stylos, des Posca pour décorer mes créations, des marqueurs noirs, etc. Donc voilà pour la première boîte. Et dans la deuxième, j'ai rangé tout ce qui est déco tape. Donc j'utilise pas mal pour décorer les enveloppes ou même faire des petits mots, etc. Donc vraiment pas mal. Beaucoup de chez So Cute by J, donc les petits Rilakkuma là. Et sinon les autres, je les ai trouvés chez qui? Chez Bricorama, étonnamment, dans le rayon loisirs et création. Et chez Cultura sûrement. Donc voilà pour ces 2 petites boîtes. Donc voilà le 5e étage et là ça commence vraiment à être le bazar. Donc j'ai des petites boîtes, du matériel quelconque. Donc je vais vous montrer tout ceci. Boîte, toujours du recyclage, une boîte où il y avait un kit Haribo avec des moules. Et à l'intérieur j'ai rangé toutes mes perles de rocaille. Donc ce sont toutes les petites perles que je peux utiliser pour faire mes montages de colliers, bracelets et autres. Donc j'en ai une petite quantité. J'ai cette jolie boîte que j'ai fait moi-même en découpage, en mettant des petits biscuits en Fimo et en faisant de la chantilly en Fimo. Et à l'intérieur j'ai des créations qui sont déjà faites, déjà montées et autres. Et des créas qui sont prêtes à partir pour des commandes. Donc voilà, des petites choses comme ça. Donc voilà pour cette boîte en bois.
Boîte, cette fois en ferraille. À l'intérieur, ce sont des créations que j'ai pu faire qui datent un peu pour la plupart et que je garde pour moi parce qu'elles me tiennent au cœur et voilà, parce que j'aime bien garder mes créations. Donc voilà, tout plein de créations. Dans cette boîte, vous allez trouver les créations un peu plus récentes que j'ai pu faire et surtout mes créations préférées. Donc là, il y a ma petite chibi, il y a mon Olaf, un tableau, voilà, tout plein de petites choses que j'aime bien et que je garde précieusement. Voilà pour cette boîte. Dans cette boîte, il y a ma machine à pâte. Donc voilà, je l'ai rangée là-dedans. Il y a aussi un pistolet à colle avec de la colle. Et voilà, j'ai rangé ça ensemble, ça rentrait, c'était parfait. Donc voilà pour ma machine à pâte. 6e et dernier étage, c'est l'étage bazar si je puis dire. Donc en fait j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps et du coup j'ai pas eu le temps de raccrocher mes bijoux sur des portants. Du coup ils sont un petit peu en vrac, notamment dans ce sac là et dans celui-là. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un carnet avec oui, mon plastique dingue, mes modèles pour plastique dingue qui sont rangés là-dedans. Donc ça, ce sont les petites feuilles que j'utilise pour mes colliers Totoro, si vous les avez vus sur Facebook. Et après, ce sont des dessins que j'ai pu réaliser il y a pas mal de temps déjà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petites boîtes décorées avec de la décoden. Encore des créations dedans d'ailleurs, mes créations d'Halloween pour la plupart. Des boîtes vides, du rab de lingettes bébé pour me nettoyer les mains. Et voilà ce que vous pouvez trouver à cet étage, c'est pas très intéressant. Donc voilà, vous avez pu voir tout mon matériel Fimo. Donc celle qui m'avait demandé la vidéo sur mon atelier Fimo, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Salut les filles!